Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le vendredi 20 juin 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, nous lirons le verset 57 dans deux versions. La version Louis II nous dit ceci. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Parole de vie 2017 nous dit, mais remercions Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il donne la victoire. Il donne la victoire, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 20 juin 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. Sur cette terre, dans ce monde, nous menons une vie de combat et de compétition jusqu'à la fin, et cela, que nous le voulions ou non. Le plus grand combat, c'est celui contre le péché, sous toutes ses formes. Le péché qui nous attaque à travers la chair, le monde et le diable. La victoire sur le péché est sans doute notre plus grande victoire. Malheureusement, nous sommes incapables de vaincre le péché seuls. Le texte de ce jour, bien-aimé, nous annonce une merveilleuse nouvelle. C'est que Dieu nous donne la victoire sur le péché, et cela par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes donc en mesure de vaincre le péché, et cela par le don divin de la victoire. Comment alors entrer en possession de cette victoire que Dieu nous donne ? Voici 4 vérités que le texte nous enseigne. Première vérité, c'est la relation. La relation. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, la Bible dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Bien-aimés, la relation est la première étape du schéma de victoire donné par Dieu. En effet, nul n'a vaincu les 3 sources de péché, si ce n'est le Christ. En effet, il a vaincu la chair, selon Hébreux chapitre 4, verset 15, la Bible dit, « Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Il a vaincu le monde. » Jean 16, 33, Jésus-Christ dit, « J'ai vaincu le monde. » Il a vaincu le diable. Colossiens chapitre 2, verset 15 nous dit, « Christ a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Dieu ne nous donne la victoire que par Jésus-Christ, qui doit alors devenir notre Seigneur. Ainsi, nous devons créer la relation en acceptant Christ dans notre vie et en lui soumettant notre vie, devenant ainsi, par conséquent, de nouvelles créatures en Jésus-Christ. La relation. Deuxième élément, deuxième pas pour la victoire que Dieu nous donne, c'est la fermeté. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, la Bible dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. » Le diable multiplie des stratégies pour nous faire tomber dans le péché. Étant encore dans ce corps, nous avons à demeurer fermes dans notre foi en Christ, par la méditation et l'attachement à la parole. Le psalmiste nous dit dans le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » La parole de Dieu, la méditation et la mise en pratique. Deuxième élément pour demeurer ferme dans la foi, c'est la vie de prière. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Marc chapitre 14, verset 38, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Bien-aimés dans le Seigneur. Et là, nous devons rester fermes dans notre foi. Et la foi, nous restons fermes dans la foi, dans une vie de méditation quotidienne et une vie de prière. Une vie de prière sérieuse. Alors, la troisième chose, la troisième vérité, pour que nous puissions obtenir cette victoire que Dieu nous donne, c'est l'effort, bien-aimés. L'effort. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Luc chapitre 13, verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Bien-aimé, la vie chrétienne est une vie de fermeté, mais aussi une vie d'effort.
Ce n'est pas une vie du moindre effort, une vie d'effort. Nous devons donc, bien-aimés, nous efforcer. Car la chair, le monde et le diable ne cesseront jamais de nous faire des propositions compromettantes. Nous devons donc, premièrement, nous discipliner. Fournir l'effort d'être disciplinés. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté. » Paul était discipliné. Et le disciple que nous sommes doit être discipliné. Première chose. Donc, fournissons des efforts pour être disciplinés dans notre vie. Deuxième chose, fournissons des efforts pour assainir notre environnement, bien-aimés. Assainissons notre environnement. Quand nous lisons Marc chapitre 9, verset 43, voici ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Il dit, « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie qu'aller avec les deux bras dans la géhenne, dans l'enfer. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons assainir notre environnement, assainir notre environnement, notre entourage. Qu'est-ce qui nous entoure? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui nous entraînent dans le péché? Et nous devons ôter cela, enlever cela, parce qu'il y va de notre vie. Nous devons assainir notre environnement. Et nous devons fournir aussi des efforts pour vaquer aux activités de l'Église, aux activités chrétiennes. Hébreux chapitre 10, le verset 25 nous dit, « N'abandonnons pas notre assemblée. » Bien-aimés, dans la communion fraternelle est une force. Aller à l'église ensemble, être enseignés, recevoir les enseignements, prier ensemble, tout cela, bien-aimés, nous donne la capacité d'être toujours au pied du Seigneur afin de recevoir la victoire qu'il nous donne. Et la quatrième vérité, bien-aimés, c'est la persévérance. Si nous voulons jouir de la victoire que Dieu nous donne, nous devons être persévérants. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 24, verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Le combat contre le péché dure toute la vie, bien-aimés. Il ne faut surtout pas se décourager et baisser les bras, car un échec aujourd'hui peut être une leçon pour la victoire de demain. En effet, il est écrit dans Proverbes chapitre 24, verset 16, « 7 fois le juste tombe et il se relève. » Michée chapitre 7, verset 8 dit, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. » Il faut se relever. La certitude de la présence du Seigneur, bien-aimé. Matthieu 28, 20, Jésus dit, « Je suis avec vous jusqu'à la fin. » Ainsi que la certitude de la rémunération finale. 1 Corinthiens 15, 58 qui dit « Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Eh bien, ces deux éléments nous aideront à persévérer jusqu'à la fin, comme le Christ dont il est écrit dans Hébreux chapitre 12, verset 2, « Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Bien-aimés, il y a des combats que nous pouvons vaincre seuls. Il y en a qui sont hors de notre portée. Parmi ceux-là, celui contre le péché. Combat qui a englouti des générations depuis le jardin d'Éden. Pour ce combat, seul Christ a vaincu durant sa vie et sur la croix. Ainsi, le combat contre le péché ne peut être que donné par l'Éternel, et cela à travers son Fils Jésus-Christ, qui a vaincu la chair, a vaincu le monde, a vaincu le diable, qu'il a dépouillé à la croix. Pour bénéficier de cette victoire, nous devons établir la relation, donc être né en Christ. Nous devons rester fermes dans la foi en Christ, fournir les efforts possibles, tous les efforts possibles à notre niveau, et surtout persévérer, car la victoire ne s'obtient pas en un seul jour et en un coup de baguette. Ainsi, seul Dieu peut nous donner la victoire par le Seigneur Jésus-Christ lorsque nous suivons son chemin et son schéma. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci. Parce que, Seigneur de gloire, tu nous donnes la victoire par Jésus-Christ. La victoire sur le péché, la victoire sur le monde, la victoire sur la chair et le diable. Aide-nous, Seigneur de gloire, à maintenir la relation avec Christ. Aide-nous, Seigneur de gloire, à rester ferme, à fournir tous les efforts possibles et surtout à persévérer jusqu'à la fin. Ainsi nous serons sauvés, nous aurons la victoire. Bénis ta parole,
et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.